Dieu, il est souverain. On pourrait dire, Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Pourquoi il veut qu'on lui demande encore? Pourquoi il veut qu'on prie, qu'on insiste? La veuve importunait tout le temps le juge. Alors ma question est celle-ci. Comment faut-il importuner Dieu? Ma question est là. Combien de fois faut-il prier si Dieu n'exauce pas ta prière? Moi, je dirais, il n'y a pas de nombre de fois, des milliers de fois jusqu'à l'exaucement. Donc, priez jusqu'à triompher. Banganzambe nayo, frère, crains ton Dieu. Oh, Banganzambe nayo, Bakotatola elonga. Les enfants de Dieu confessent la victoire. Frère, elonga, Banganzambe bakotatola elonga. Les enfants de Dieu proclament la victoire. Frère, crains Dieu, aie la crainte de Dieu. Oh, Banganzambe nayo. Apambola. Nous allons demander que Dieu bénisse. Shalom, shalom à tous. Bienvenue dans l'émission Prière, mode d'emploi simple. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis en pleine forme et je veux vous communiquer la joie, l'amour de Dieu, la paix et la foi. La dernière fois, nous avons vu les 5 conditions pour que Dieu exauce notre prière. C'était donc la foi, la persévérance, l'humilité, la précision de la prière et que la prière soit faite selon la volonté de Dieu. C'était ces 5 conditions. Avant tout, je vais faire une prière pour remettre l'émission d'aujourd'hui. Ô Père éternel, je te glorifie, je te rends grâce et gloire. Je te remercie pour cette bonne santé que tu m'as donnée et que tu as donnée à mon frère Chego qui est derrière l'écran pour pouvoir faire cette émission aujourd'hui. Seigneur, aie pitié de nous. Nous ne sommes que des pécheurs. Aie pitié de nous. Par ton sang précieux, lave-nous, purifie-nous. Lave, purifie cette émission. Purifie cette activité que nous allons faire pour ta seule gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci aussi de bénir les personnes qui vont être connectées à l'émission, qui vont suivre l'émission. Nous avons foi en toi, Seigneur Jésus, que tu vas le faire. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 2 cas pratiques liés à la foi, à la persévérance, à la précision pour le premier cas, et le deuxième cas lié à l'humilité et la volonté de Dieu. C'est vrai, nous avons vu ces 5 conditions. C'était des 5 conditions que j'avais choisies pour l'exaucement de la prière quand on demande à Dieu. On pourrait dire, Dieu il est souverain. On pourrait dire, Dieu il sait ce qu'on a besoin. Pourquoi il veut qu'on lui demande encore? Pourquoi il veut qu'on prie, qu'on insiste? Eh bien, parce que, vous savez, quand Adam avait péché, avait chuté, au départ, Dieu avait créé l'être humain et c'est Dieu qui venait tout le temps vers l'être humain. Mais après cette chute, Dieu, il nous laisse le choix de venir vers lui. Nous devons venir vers lui. Donc pour cela, il aimerait aussi que nous lui demandons, comme les parents humains, on aime bien que nos enfants viennent vers nous, nous demander, papa je veux ça, communiquer, parler, échanger, dialoguer. Donc la prière, comme la prière est un dialogue, c'est pour ça que nous devons sans cesse, tout le temps, prier, qu'il fasse bon, qu'il fasse pas bon, qu'on ait des problèmes, qu'on n'ait pas de problèmes, nous devons tout le temps prier parce que c'est l'oxygène pour nous, pour vivre dans de bonnes conditions et cela fait plaisir à notre Dieu. Voilà. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur ces 2 cas pratiques, 2 belles histoires.
Et ces deux cas pratiques se retrouvent dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 7 pour la première histoire, et la deuxième histoire, versets 9 à 14. Voilà, je vais pouvoir lire la première histoire. Nous lisons donc dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 7, la parabole de la veuve importune. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans une ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais comme ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Voilà cette belle histoire dont cette veuve avait un besoin. Elle a persévéré, elle a insisté, elle n'a pas arrêté. Et pour cela, elle a touché un juge qui était dur de cœur. Et le juge a cédé. Et le juge lui a en fait répondu à sa prière. Et donc, là, dans cette belle histoire, on voit la foi de la veuve, une grande foi. On voit sa persévérance et on voit la précision. Parce qu'elle était précise, elle s'est arrêtée à un sujet et elle n'arrêtait pas d'importuner le juge. Alors, donc, nous avons vu là, dans la même histoire, 3 conditions d'exaucement de la prière. Comment voulez-vous que Dieu ne réponde pas? Dieu, à travers le juge, a répondu à la prière de cette veuve. Et je trouve extraordinaire cet exemple qui illustre les 3 points que nous avons, 3 points des 5 que nous avons vus la dernière fois. Et concernant l'humilité et selon la volonté de Dieu, 4e et 5e point, je vais lire dans le livre de Luc 18, chapitre 18, versets 9 à 14, une autre histoire du pharisien et du républicain. 2 personnes différentes, dont l'une, imbu d'orgueil, sa prière ne portait que sur lui, où il se vantait de savoir prier, de payer ses dîmes. Et donc c'était le pharisien et le républicain qui avait crainte de s'approcher même du trône de grâce et de miséricorde pour demander quoi que ce soit à Dieu parce qu'il se sentait pas pur. Et là, par rapport à ça, il y a une des conditions qui allait de soi, que j'ai peut-être pas nommée, c'est que nous devons faire la prière avant, nous devons nous répandre, être dans l'état de sanctification, faire la repentance, demander à Dieu de nous laver, de nous purifier. Parce que comme la Bible le dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché a menti. Parce que nous péchons tous, inconsciemment, consciemment, par action, par omission, nous péchons tous. Donc chaque fois, avant de commencer une prière, nous devons commencer par la repentance. Voilà pourquoi la repentance est importante, très importante. Nous devons nous répondre après avoir invoqué le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous guider, afin que le Saint-Esprit puisse nous inspirer de ce que nous devons demander à Dieu, parce que le Saint-Esprit connaît mieux que quiconque ce que nous devons demander à Dieu, ce que nous devons demander dans la prière. Il pourra nous guider, comme il est dit, c'est le meilleur conseiller.
C'est celui, la richesse, l'héritage que Jésus nous a laissé, afin que nous soyons connectés à Dieu, afin que nous soyons dans la volonté de Dieu. Et pour que nous marchions dans notre destinée, nous avons besoin du Saint-Esprit. Après avoir adoré Dieu, évidemment, la première chose, c'est l'adoration. On adore Dieu, on lui attribue toutes ses qualités. Ensuite, on appelle le Saint-Esprit, et puis après, on se lave, on se purifie, on demande pardon, on se répand, la repentance. Et là, ensuite, on pourrait faire la demande de prière. Alors, revenons à notre sujet. Donc, je vais lire dans Luc 18, chapitre 18, versets 9 à 14, la deuxième histoire. La parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Verset 12. « Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Verset 14. « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » Et de nous récompenser, ce n'est pas à nous de nous rendre gloire. Voilà, c'était 2 belles histoires que j'ai trouvées qui pouvaient illustrer ces 5 conditions d'exaucement que nous avons vues la dernière fois. Et j'ai tellement aimé l'histoire, les 2 histoires que j'ai dit, je vais partager avec mes frères et sœurs qui suivent l'émission. Et voilà, et Dieu, ce qu'il nous recherche chez nous, c'est de voir le degré de notre foi, notre persévérance, si on tient à lui, si on tient à la relation avec lui, si on l'aime, parce que si on l'aime, on rentre dans la prière, on rentre dans l'adoration. Voilà, et c'était 2 belles histoires à retenir, à savoir et à prendre exemple et à pratiquer. Et nous devons rester dans la prière sans cesse, prions sans cesse, priez sans cesse comme la Bible nous le recommande. Nous devons prier sans cesse. Et nous ne devons pas éloigner ce livre qui est la Bible de nous, de notre vue, de notre... Qu'on lise chaque jour, qu'on demande la grâce au Saint-Esprit de pouvoir lire de plus en plus. Je suis aussi comme vous, ce n'était pas facile au départ de prendre ce livre, de lire tout le temps, pas d'une manière littéraire, d'une manière charnelle, d'une manière humaine, d'une manière intellectuelle, mais conduit par le Saint-Esprit, d'une manière révélée. Et je vous assure, ça change la vie, ça change tout, ça change la vie. Ce livre est précieux. Il est vraiment plus que précieux. Ce n'est pas un livre à laisser à la bibliothèque. C'est un livre à mettre au cheveu du lit, à lire tout le temps. Et une autre Bible de poche pour le sac à main, à lire aussi dans les transports en commun, quand on a une pause. C'est un livre qui nous nourrit. C'est le souffle de vie. C'est un livre qui nous est précieux, qui nous est important, qui nous encourage, qui nous accompagne quand on le lit avec révélation. Pour le lire avec révélation, on fait appel au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence, qu'il nous donne la sagesse et le discernement pour bien comprendre la Bible. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup, la servante de Dieu Anne-Michel. J'ai une petite question à vous poser. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que à chaque instant, si nous approchons
devant Dieu avec nos prières. Quand nous prions, et Dieu exhorte directement. Alors, justement, c'est ce que je disais. Dieu, il a besoin de notre persévérance. Il a besoin de voir que nous tenons à ce que nous lui demandons. Il a besoin de voir notre degré de foi, que nous demandons seulement, pas pour demander, mais pour recevoir. Mais en sachant qu'il est le Dieu, le rémunérateur de tout, et qu'il va nous répondre. Donc, il répond tout le temps, mais pas aussitôt, parce qu'il est souverain. Peut-être qu'on peut lui demander quelque chose qui nous est néfaste au moment où on lui demande. Il sait à quel moment nous répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous demandons avec ces 5 conditions données, et dans la repentance, l'humilité, la persévérance, avec foi, selon sa volonté, on finit toujours par avoir la réponse. Ça, c'est certain. Merci mon frère, j'espère que ma réponse vous satisfait. Et très bien, je suis content. J'ai la deuxième question. Selon la belle histoire de la Bible, on dit que la veuve importunait tout le temps le juge. Oui. Alors ma question est celle-ci. Comment faut-il importuner Dieu? Voilà, c'est une très belle question. C'est vrai, Dieu aime qu'on l'importune. Dieu aime qu'on l'importune en lui demandant ce qu'on a besoin, mais aussi en l'adorant, en lui attribuant ses qualités, en lui attribuant ce qu'il est pour nous. Voilà. Donc, on l'importune aussi en l'adorant. Donc, pas seulement demander, mais il faut l'adorer, il faut lui manifester notre amour, parce que c'est notre créateur, et il nous a laissé le Saint-Esprit, un héritage incroyable. Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit, un héritage incroyable qui nous aide à marcher dans cette vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Marie, c'est là. Combien de fois faut-il prier si Dieu n'exauce pas ta prière? Moi, je dirais... Il n'y a pas de nombre de fois, des milliers de fois jusqu'à l'exaucement. Donc, priez jusqu'à triompher. Merci beaucoup. Merci mon frère. Il y a encore une question, c'est humiliation. Si je veux parler d'humiliation, si un homme de Dieu, il est puissant et il manque d'humiliation, est-ce que Dieu va écouter sa prière? Voilà, mon frère, je pense que vous voulez dire l'humilité, n'est-ce pas? Oui, humilité. Très bien. Non, Dieu n'écoutera pas sa prière. Marie, il est puissant. Malgré les puissants, parce que vous savez que Satan donne aussi une certaine puissance aux gens. Donc, Dieu, s'il donne la puissance à un serviteur de Dieu, il s'attend à ce que ce serviteur soit humble. L'humilité est vraiment une qualité très importante aux yeux de Dieu. Et j'essaie de développer ça chaque jour. Et j'essaie de conseiller aux gens. L'humilité est vraiment très importante, mon frère. Moi, je peux donner un exemple de la Bible. Un exemple biblique. Oui. Prenez un exemple de Moïse. La Bible dit qu'il était un homme puissant, courageux. Mais quand les enfants d'Israël demandaient l'eau, Dieu a répondu à Moïse, frappe le rocher, il va donner l'eau. Mais en se tournant vers Moïse, Moïse disait, c'est moi qui vous a donné l'eau. Est-ce que il manquait l'humilité? Oui, moi je dirais qu'il manquait d'humilité dans ce cas-là, parce que c'est grâce à Dieu. C'est toujours grâce à Dieu. Ah bon? Et la dernière question, c'est celle-ci. Merci. Concernant un homme riche. Si par exemple un homme riche, il dit, moi je donne tout ce que j'ai, tous mes millions, je donne pour l'évangélisation, pour le service de Dieu. Mais s'il manque la persévérance, il manque l'humilité, et Dieu sera contre lui, malgré ce qu'il est en train de faire, avec les dîmes, de fortune, de l'argent. Parce que Dieu, en fait, Dieu n'a pas besoin de notre argent, dans le fond. Il nous donne pour qu'on soit un instrument, pour l'utiliser. Mais si on donne avec arrogance et qu'il nous manque les autres côtés, cet argent n'a pas de valeur pour Dieu, n'a pas de valeur dans l'évangélisation. On doit donner avec amour. D'ailleurs, dans la Bible, il y a un exemple où la personne qui a donné le plus petit avait été exaucée plus que ceux qui donnaient des millions. C'est pourquoi? Parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait, mais avec amour, avec humilité. Donc c'est important, ce n'est pas l'argent jeté comme ça. Moi, j'en ai fait l'expérience, moi-même personnellement,
au moment où j'étais très aisée et que je donnais beaucoup, mais sans la signification vraiment du cœur, d'humilité profonde. Je ne parle pas de l'humilité apparente, profonde. Ça fait une différence de maintenant que je donne peu, mais avec cet amour et l'humilité. Et Dieu vous a rejeté alors? Non, il m'a pas rejeté. Il m'a pas rejeté. J'ai eu plutôt, comme l'histoire de Job, Oui. l'ennemi qui dit, on va lui retirer tout, on va voir si elle va continuer à te servir. Eh ben, j'ai prouvé à Dieu que je continue à le servir, et c'est pour ça qu'il est en train de me restaurer dans tous les sens. Il a restauré ma santé, restauré ma joie, ma foi, la paix, tout. Et je sais que tout le reste n'est que question de temps. Oh, merci beaucoup. Merci mon frère pour vos questions pertinentes. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse votre ministère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, la servante de Dieu. Merci. Je dirai au revoir par une petite prière à mes auditeurs. Ô Père éternel, je viens te remettre toutes les personnes qui ont été connectées à cette émission. Seigneur, veuille bénir leur foyer, veuille bénir leur avenir, veuille bénir leur ministère, veuille bénir leur église, veuille bénir leur travail, veuille bénir leur foyer. Je te remercie que cette vidéo touche une personne, que cette vidéo fasse qu'une personne donne sa vie à Jésus, que cette vidéo bénisse une personne, qu'elle apporte la joie, l'amour, la paix à une personne. Je te rends grâce, je sais que tu le feras. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour infini. Merci pour ton sacrifice sur la croix de Golgotha. Sois élevé à jamais, sois magnifié, sois exalté Seigneur Jésus. Je te rends grâce, je te rends gloire, je te loue, je t'élève au-dessus de tout. Et je m'abandonne entre tes mains comme instrument. Utilise-moi puissamment pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine dans 2 semaines. Mercredi dans 2 semaines. Malamu, malamu mingi. Alléluia. Nzambe malamu, malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu, malamu mingi. Dieu, il est bon, il est bon. Dieu, il est bon, il est bon. Dieu, il est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Dieu, il est bon, alléluia. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon, il est bon pour nous. God is so good, it's so good. God is so good, he's so good. God is so good, he's so good for us. God is so good, he's so good. God is so good, he's so good. God is so good, he's so good for me.